Aujourd'hui, 15 août 2024, l'Église Notre Mère éducatrice nous donne de fêter l'élévation de la Vierge Marie dans les sphères de la divinité en méditant les textes de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 1er des versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant tressaillit d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie en corps et âme au ciel. Aujourd'hui, Saint Bernard nous dit, la Vierge glorieuse montant au ciel a considérablement accru le bonheur des esprits qui l'habitent. Et il ajoute ces paroles précieuses. Notre terre a adressé aujourd'hui au ciel un cadeau de grand prix, afin de sceller par cet échange une heureuse alliance entre le monde humain et le monde divin, la terre et le ciel, l'ici-bas et l'altitude. Le meilleur fruit de la terre est monté jusqu'au lieu d'où descendent les dons et la grâce. Établie dans les hauteurs, la Vierge bienheureuse à son tour dispensera des présents aux humains. Le premier don qu'elle répand sur nous, c'est la parole, qu'elle a su garder si fidèlement dans son cœur, en la faisant fructifier depuis son silence, accueillant et profond. Avec cette parole dans son espace intime, alors qu'elle engendrait dans son ventre maternel la vie pour tous les hommes, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. La présence de Marie exulte de joie, et Élisabeth lui dit, « Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. » Mais surtout, elle nous fait cadeau de sa louange, de sa même joie devenue musique, son Magnificat. Quel superbe cadeau le ciel nous rend avec le cantique de Marie, devenu parole de Dieu. Dans ce cantique, nous trouvons les indices pour comprendre comment l'humain et le divin, le terrestre et le céleste, se fusionnent ensemble et pouvoir ainsi réagir comme elle l'a fait au cadeau que Dieu nous fait dans la personne de son Fils à travers sa Sainte Mère, pour devenir un don de Dieu au monde et demain un cadeau de l'humanité pour Dieu, en suivant l'exemple de Marie qui nous a précédés dans cette glorification qui nous attend. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps, Marie la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen.